La mort de la Vierge Marie demeure l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne, enveloppé de silence dans les Écritures, mais enrichi par des traditions séculaires et des témoignages émouvants. Ces récits, souvent méconnus, révèlent des vérités bouleversantes qui continuent d'inspirer les croyants à travers les âges. Pourquoi cette période de la vie de Marie reste-t-elle si énigmatique ? Quels honneurs divins lui ont été réservés dans ces derniers instants? En explorant ces questions, nous plongeons dans un voyage spirituel fascinant qui offre des réponses profondes et des leçons intemporelles. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre compréhension de la foi et renforcer votre relation avec Dieu. Marie, la mère de Jésus-Christ, est bien plus qu'une figure historique. Elle incarne la pureté d'une vie entièrement dédiée à Dieu. Dès ses premières mentions dans les évangiles, elle se distingue par son humilité exceptionnelle, sa foi inébranlable et son obéissance totale à la volonté divine. Contrairement à ceux qui recherchent la gloire ou la reconnaissance humaine, elle a choisi de s'abandonner entièrement au dessein de Dieu, devenant ainsi un modèle intemporel pour les croyants de toutes les générations. Cette foi vivante n'était pas un simple concept pour elle. Elle s'exprimait dans chaque aspect de son existence. Imaginez une jeune femme issue d'un village modeste, appelée à devenir la mère du Sauveur du monde. Ce choix divin ne relevait pas du hasard, mais reflétait sa grâce unique et sa profonde communion avec le Créateur. Lorsque l'ange Gabriel lui annonce qu'elle concevra le Fils de Dieu, Marie répond avec une foi et une humilité qui transcendent l'entendement humain. Dans Luc 1, 38, elle déclare « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Ces mots, simples mais puissants, témoignent de sa confiance totale en Dieu, même face à une situation incompréhensible et potentiellement bouleversante. Cette scène de l'Annonciation est l'une des plus émouvantes des Écritures. Imaginez Marie, une jeune fille ordinaire confrontée à une mission divine qui défie toutes les attentes humaines. Sa réponse, loin d'être dictée par la peur ou le doute, reflète une foi pure et un abandon total à la volonté divine. Mais pourquoi Marie est-elle un modèle si puissant pour nous aujourd'hui? Parce qu'elle incarne l'essence même de la foi et de l'humilité. Trop souvent, nous hésitons à répondre aux appels de Dieu dans nos vies, influencés par la peur, les doutes ou les circonstances extérieures. Marie, au contraire, nous enseigne que la foi ne dépend pas de conditions favorables. Elle est une décision ferme de s'appuyer sur la parole de Dieu, quelles que soient les incertitudes du moment. En cela, elle rejoint l'enseignement de Jésus-Christ lui-même qui a prié « Que ta volonté soit faite ». Matthieu 6, 10. À travers sa vie, Marie montre que les grandes bénédictions naissent d'un cœur humble et soumis. Marie n'est pas seulement un exemple de foi personnelle, elle est également un pilier spirituel pour l'Église. En tant que mère de l'Église, elle offre un soutien inébranlable à tous ceux qui cherchent à suivre Dieu. Son parcours nous rappelle que la vie chrétienne ne garantit pas l'absence de souffrance, mais qu'elle procure une paix intérieure qui transcende toutes les tempêtes. Qui parmi nous n'a pas connu des moments où avancer semblait impossible? Dans ces instants, se rappeler de la persévérance de Marie peut être une source de réconfort et de force. Prenons un moment pour réfléchir. Comment agirait-elle face à nos propres défis? La réponse est claire, elle prierait avec foi, confiant ses peines et ses joies à Dieu. La vie de Marie nous enseigne également que Dieu choisit souvent les humbles pour accomplir ses desseins les plus grands. Comme le dit 1 Samuel 16, 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». Ce principe est illustré de manière éclatante dans le choix de Marie comme mère du Sauveur. Elle n'était ni riche ni puissante selon les critères humains, mais son cœur pur et sa foi sincère l'ont rendue digne de cette mission divine. Cette vérité est une source d'encouragement pour nous tous. Même dans nos actions quotidiennes, la foi et l'humilité peuvent transformer une vie ordinaire en un témoignage puissant de l'amour de Dieu. Ainsi, Marie devient pour nous bien plus qu'une figure historique. Elle est une compagne spirituelle, une mère bienveillante qui nous guide vers Jésus-Christ. À travers son exemple, elle nous invite à marcher humblement avec Dieu, à trouver la force dans la prière et à accepter les plans divins avec amour et confiance.
Lorsqu'on est tenté de douter ou de se détourner de notre chemin spirituel, son histoire nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Comme l'affirme Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Chaque instant de sa vie, de l'Annonciation à ses derniers moments terrestres, témoigne de cette vérité universelle. La foi est un choix, une décision de faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin semble obscur. À travers son humilité, sa persévérance et son amour inconditionnel, Marie offre à chaque croyant une inspiration durable. Sa vie est une invitation ouverte à tous. Ouvrez vos cœurs à Dieu, acceptez ses plans et découvrez la paix qui surpasse tout entendement. La foi de Marie, mère de Jésus-Christ, demeure une source inépuisable d'inspiration pour des millions de croyants. Dans Hébreux 11:1, l'apôtre Paul décrit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition s'applique parfaitement à Marie, dont la vie entière fut guidée par cette certitude. Lorsque l'ange Gabriel lui annonça qu'elle deviendrait la mère du Sauveur, son oui à Dieu a démontré une confiance inébranlable, même face à une mission qui dépassait tout entendement humain. Cette acceptation divine montre que Dieu choisit souvent les humbles et les faibles pour accomplir des œuvres extraordinaires, nous rappelant que l'obéissance et l'ouverture de cœur surpassent toute autre qualité. Marie n'était ni riche, ni influente, ni éduquée selon les normes de son époque. Pourtant, elle fut choisie pour porter le Fils de Dieu, soulignant que la valeur d'une personne réside dans sa disposition à obéir à Dieu plutôt que dans ses possessions ou son statut. Cet appel extraordinaire illustre une vérité universelle. La foi a le pouvoir de transformer une vie ordinaire en une mission extraordinaire. Cette transformation n'est pas réservée à des figures comme Marie. Elle est accessible à tous ceux qui, comme elle, s'abandonnent à Dieu avec un cœur sincère. L'Annonciation nous rappelle également la fidélité inébranlable de Dieu à ses promesses. L'ange Gabriel dit à Marie « Son règne n'aura pas de fin ». Luc 1,33, une prophétie qui renvoie à l'Ancien Testament, notamment Ésaïe 7,14. Ce moment prouve que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet, renforçant ainsi notre confiance en lui. Il est particulièrement frappant de se rappeler que Marie avait probablement entre 13 et 15 ans lorsqu'elle accepta cet appel divin. À cet âge, où la plupart découvrent les complexités de la vie, elle devint le temple vivant de Dieu, une tâche à la fois intimidante et glorieuse. Sa jeunesse ne fut pas un obstacle, mais une opportunité pour Dieu de démontrer que sa puissance agit au-delà des limites humaines. Marie accepta avec une foi et un courage incroyables malgré la position vulnérable dans laquelle cela la plaçait. Dans une société peu clémente envers les femmes enceintes hors mariage, elle s'exposa au jugement et aux critiques, mais elle choisit d'accorder plus d'importance à l'approbation divine qu'à celle des hommes. Comme Jésus l'a enseigné dans Jean 16:33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La jeunesse de Marie rappelle que Dieu ne regarde ni l'âge ni l'expérience, mais le cœur. En Jérémie 1:7, Dieu dit « Ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Ce verset résonne puissamment dans l'histoire de Marie, une jeune fille de Nazareth, choisie pour accomplir le plus grand plan de salut de l'humanité. Cela nous invite à ne jamais sous-estimer ce que Dieu peut accomplir à travers nous, peu importe notre âge ou nos circonstances actuelles. Ce message s'applique autant aux jeunes qu'aux adultes, car chaque décision prise avec foi et obéissance peut avoir des répercussions divines. La vie de Marie nous enseigne également que la foi est la clé pour affronter les défis. Pensez au moment où vous avez hésité à prendre une décision par peur ou par doute. Marie, elle, nous montre l'exemple d'une foi courageuse, prête à surpasser les obstacles. Dans Jacques 1:5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » Marie, bien qu'étant jeune, a certainement prié pour recevoir la sagesse et la force nécessaires pour accomplir sa mission. Cet abandon total à Dieu lui a permis de traverser des situations inimaginables,
devenant ainsi une figure emblématique de la foi et de l'obéissance. Lorsque nous contemplons Marie au pied de la croix, cette scène représente l'une des images les plus poignantes de l'Évangile. Dans Jean 19, 25-27, elle est décrite debout près de la croix, témoignant d'un amour et d'une foi inébranlables, même dans la douleur la plus insoutenable. Regarder son fils bien-aimé souffrir une mort atroce aurait pu la briser, mais au contraire, elle reste là, dans une posture de confiance et d'abandon total à Dieu. Ce moment de souffrance extrême nous enseigne que, même dans nos épreuves les plus sombres, nous devons rester fermes dans la foi. La résilience de Marie nous inspire à affronter nos propres défis avec une foi renouvelée. En résumé, la vie de Marie est une invitation à vivre avec foi, humilité et obéissance. Que nous soyons jeunes ou âgés, novices ou expérimentés dans notre cheminement spirituel, son exemple nous montre que Dieu peut accomplir des choses extraordinaires à travers des cœurs ouverts. Sa confiance en Dieu, même dans les moments d'incertitude et de douleur, est une leçon intemporelle pour tous les croyants. Suivons son exemple en disant oui à Dieu, en accueillant ses plans avec foi et en nous appuyant sur ses promesses, sachant que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Marie, souvent appelée la mère des douleurs, est un exemple unique de foi, de résilience et de communion profonde avec Dieu, surtout dans ces moments les plus sombres. Au pied de la croix, elle incarne bien plus qu'une simple témoin de la souffrance de son fils. Elle devient une véritable participante à son œuvre rédemptrice. La prophétie de Siméon dans Luc 2, 35 « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme » trouve ici son accomplissement. Ce moment poignant montre que Marie partage activement les douleurs du Christ en silence, offrant ainsi un modèle inestimable pour tout croyant confronté à la souffrance, à la perte ou au désespoir. Sa présence près de la croix nous enseigne que même au cœur des plus grandes douleurs, il est possible de trouver un sens spirituel et une connexion intime avec Dieu. Jésus lui-même souligne l'importance de porter sa croix lorsqu'il déclare dans Matthieu 16, 24 « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marie illustre parfaitement cet appel en portant symboliquement cette croix dans son cœur. Sa foi ne vacille pas, même face à la mort tragique de son fils, démontrant ainsi que la véritable foi ne dépend pas des circonstances, mais repose sur une confiance absolue en la bonté et la fidélité de Dieu. Cette posture est un rappel constant que suivre Jésus n'est pas une promesse d'une vie sans douleur, mais l'assurance que Dieu marche avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Au pied de la croix, Jésus confie Marie à l'apôtre Jean, déclarant « Femme, voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère » Jean 19, 26, 27. Ce geste dépasse l'amour filial. Il symbolise l'établissement de Marie comme mère spirituelle pour toute l'humanité. À travers cet acte, Jésus étend son amour à tous ses disciples, faisant de Marie une figure de soutien, de prière et de réconfort pour chaque croyant. Ce rôle unique de Marie dans l'Église continue de résonner à travers les siècles, rappelant à chacun que la foi, même en période de souffrance, peut être une source de force et d'espérance. Marie nous invite à accepter nos propres souffrances comme une participation à l'œuvre divine. Elle montre que la douleur, bien que difficile, peut devenir un témoignage puissant de foi et un moyen de se rapprocher de Dieu. Que ce soit face à des défis émotionnels, spirituels ou physiques, Marie nous enseigne à persévérer, à prier et à nous appuyer sur les promesses divines. À travers son exemple, elle incarne l'amour, la foi et la confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Sa vie témoigne que, même dans la douleur, il est possible de trouver la paix et la force en Dieu. Les apparitions de la Vierge Marie à travers les siècles renforcent ce message d'espérance et d'amour divin. Ces manifestations miraculeuses, comme à Fatima, Lourdes et Guadalupe, ne sont pas de simples récits historiques. Elles sont des preuves vivantes de l'attention de Dieu envers l'humanité. À Fatima, en 1917, 3 jeunes bergers, Lucie, Francisco et Jacinthe, reçoivent un message puissant de la Vierge. Priez le rosaire pour la paix et la conversion des pécheurs.
Cet appel culmina avec le miracle du soleil, un phénomène observé par des milliers de témoins. Ce miracle souligne que la prière fervente peut transformer les cœurs et les nations, rappelant les paroles de 2 Chroniques 7,14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai leur pays. » À Lourdes, en 1858, la Vierge apparaît à Bernadette Soubirous, une jeune fille pauvre et humble. Par ses paroles et ses actes, elle souligne l'importance de la prière et guide Bernadette vers une source miraculeuse qui attire encore aujourd'hui des millions de pèlerins en quête de guérison physique et spirituelle. Lourdes reste un symbole de la compassion divine, rappelant que Dieu ne nous abandonne jamais dans nos souffrances. Jésus lui-même nous invite dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En 1131, à Guadeloupe, au Mexique, la Vierge apparaît à Juan Diego, un humble paysan indigène. Se présentant comme la mère du Dieu véritable, elle laisse une image miraculeuse sur son manteau, symbole de foi et d'unité pour des millions de croyants. Cette apparition marque un tournant spirituel, entraînant la conversion de nombreuses âmes au christianisme. Elle rappelle que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu et invite les croyants à cultiver l'humilité et l'unité dans la foi. Ces apparitions miraculeuses ne sont pas de simples légendes. Elles incarnent l'amour de Dieu pour son peuple et son désir de nous voir vivre dans la foi, la prière et l'obéissance. Fatima, Lourdes et Guadeloupe continuent d'attirer des millions de pèlerins, tous en quête d'un renouveau spirituel. Marie, par ses apparitions et ses messages, appelle chacun à une conversion sincère, à la réconciliation et à un engagement renouvelé envers Dieu. En conclusion, que ce soit dans la douleur de la crucifixion ou dans les apparitions miraculeuses à travers l'histoire, Marie demeure un modèle de foi inébranlable et de confiance totale en Dieu. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'amour de Dieu est toujours présent et que par la prière et l'obéissance, nous pouvons transformer nos épreuves en témoignages puissants de foi et d'espérance. Que son exemple nous inspire à marcher avec foi, à embrasser nos croix et à répondre aux appels de Dieu avec un oui sincère et courageux. Marie, en tant que messagère de paix et de foi, nous adresse un appel intemporel. Priez avec ferveur, ayez foi et tournez vos cœurs vers Jésus-Christ, car il est la source véritable de paix et de réconfort. Les apparitions miraculeuses de la Vierge ne sont pas de simples événements du passé. Elles continuent de résonner comme des messages vivants et universels, adressés à chaque génération. Ces manifestations rappellent que Dieu, par l'intercession de Marie, veille constamment sur l'humanité. Elles nous encouragent à rester ouverts aux signes divins dans nos vies quotidiennes, à prier avec sincérité et à cultiver une foi authentique. Marie, par son exemple, nous rappelle également que, même dans un monde troublé, l'amour et la miséricorde de Dieu nous accompagnent toujours. L'essentiel est de répondre à cet appel avec foi et humilité. Le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie représente l'un des dogmes les plus sublimes et inspirants de la foi chrétienne. Bien que la Bible ne détaille pas explicitement la mort de Marie, les traditions anciennes et les écrits des pères de l'Église décrivent cet événement comme unique et empreint de gloire divine. Après avoir accompli sa mission terrestre, Marie fut élevée au ciel, corps et âme. Ce dogme, proclamé en 1950 par le pape Pie XII, souligne la sainteté exceptionnelle de Marie et sa relation privilégiée avec Dieu. En tant que mère de Jésus-Christ, elle fut préservée de la corruption du tombeau, anticipant ainsi la promesse de la résurrection pour tous les fidèles. L'Assomption n'est pas simplement un événement miraculeux, c'est un signe d'espérance pour tous les croyants, une démonstration que ceux qui restent fidèles à Dieu partageront un jour la gloire éternelle. Dans 1 Corinthiens 15, 552-53, l'apôtre Paul écrit « Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » À travers l'Assomption, nous voyons une promesse concrète.
Marie, en tant que première disciple de Jésus, ouvre la voie pour tous ceux qui suivent le Christ avec foi et obéissance. Cette vérité nous rappelle que la foi chrétienne ne s'arrête pas à la mort. Elle trouve son accomplissement dans la vie éternelle. En cela, le mystère de l'Assomption est une invitation à regarder au-delà des préoccupations terrestres et à orienter nos vies vers le royaume de Dieu. La sainteté unique de Marie est mise en évidence dès l'Annonciation, lorsqu'elle fut choisie pour devenir la mère de Jésus-Christ. Élisabeth proclame dans Luc 1, 42, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Cette bénédiction est le reflet de sa foi, de son humilité et de son obéissance totale. En vivant pleinement selon la volonté divine, elle obtient cette grâce exceptionnelle d'être élevée au ciel. Cela nous rappelle l'importance de vivre dans la sainteté et de suivre son exemple en nous abandonnant à Dieu avec confiance et amour. Le chemin de Marie est un appel à chaque croyant. Marcher avec foi, cultiver l'espérance et honorer la volonté divine dans tous les aspects de notre vie. L'Assomption de Marie est également une source de réconfort dans nos vies, souvent accablées par les préoccupations, les épreuves et les incertitudes. Elle nous rappelle que notre destination finale n'est pas terrestre, mais céleste. Jésus nous promet dans Jean 14, 2, 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » La Vierge Marie, par son Assomption, est la première à entrer dans cette demeure céleste préparée par le Christ. Cette vision de l'éternité doit raviver notre foi et nourrir notre désir de vivre pour le royaume de Dieu, en gardant à l'esprit que notre récompense ultime est auprès de lui. Enfin, l'Assomption nous invite à confier nos vies à l'intercession de Marie. En tant que mère de l'Église, elle intercède pour chacun de nous, nous guidant vers son Fils Jésus-Christ. La prière, notamment le rosaire, est un moyen puissant pour approfondir notre relation avec Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait « Quand l'Esprit Saint trouve Marie dans une âme, il vole vers cette âme ». Cette connexion spirituelle, basée sur l'amour et la dévotion, nous unit à Marie dans sa foi, son espérance et son amour pour Dieu. L'Assomption devient ainsi non seulement un dogme, mais aussi un appel à élever nos cœurs vers le ciel et à marcher jour après jour dans la lumière de la foi. Et maintenant, je vous invite à partager vos réflexions. Que pensez-vous de la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie et de son Assomption? Ces événements résonnent-ils en vous comme des signes de l'amour et de la gloire de Dieu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Vos paroles enrichissent notre communauté de foi. Si cette vidéo a touché votre cœur et que vous souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, restez jusqu'à la fin. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Elle contient des vérités puissantes qui renforceront votre foi. Merci d'avoir partagé ce moment spirituel avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.